La tension dans la salle était palpable. Les murmures devenaient de plus en plus forts et les regards devenaient plus intenses à mesure que le prix de Storm augmentait. Matteo, au visage imperturbable, ne semblait pas contrarié. Alors que les gardes approchaient, il resta sur place, calme, comme si tout cela faisait partie d'un plan que lui seul connaissait. Carlos, l'organisateur, s'est approché avec une expression mêlant surprise et défi. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec nous, dit-il doucement mais fermement. Matteo leva lentement les yeux, observa le groupe d'hommes qui approchait, puis, avec une sérénité qui surprit même ses proches, répondit, « Bien sûr. Je n'ai aucun problème à vous accompagner. » Les gardes, sans dire un mot, s'écartèrent pour lui permettre de se relever. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, la pièce semblait s'être arrêtée. Les chuchotements se multiplièrent et la femme à la table voisine, maintenant complètement rouge de colère, murmura quelque chose que Matteo n'entendit pas. En arrivant dans le hall, Carlos, visiblement mal à l'aise, reprit la parole. « Nous devons vérifier votre solvabilité avant de poursuivre l'enchère. C'est une procédure standard. Nous ne voulons pas qu'il y ait des malentendus, a-t-il expliqué en regardant vers les deux autres agents de sécurité qui l'accompagnaient. Matteo hocha calmement la tête et sortit une petite enveloppe de la poche de sa chemise, la même enveloppe qu'il avait utilisée plus tôt pour montrer son invitation. Il l'ouvrit lentement et révéla une série de papiers. Lorsqu'il les remit à Carlos, les regards des gardes passèrent de la perplexité à la surprise. L'organisateur a regardé les documents qu'il tenait en main et instantanément, son expression a complètement changé. « C'est en règle, murmura-t-il, incapable de cacher son incrédulité. Les journaux ont confirmé ce que personne à Santa Elena n'avait imaginé, Matteo Sanchez n'était pas seulement un homme d'une grande puissance économique, mais aussi un expert en matière de chevaux. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, les murmures augmentaient. Les participants ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Les enchères semblaient avoir pris une tournure inattendue. Madame Valverde, toujours furieuse, a tenté d'intervenir, mais sa voix s'est perdue dans l'atmosphère de tension. Matteo, désormais face aux gardes, attendait calmement. « Tout est en ordre ?» demanda-t-il sans montrer aucun signe de frustration. Les gardes, toujours surpris, lui ont dit qu'il pouvait revenir. Carlos, visiblement mal à l'aise, murmura quelque chose qu'il n'entendit pas, mais le message était clair, Matteo Sanchez n'était pas un simple paysan. De retour dans le hall principal, tous les regards étaient toujours rivés sur lui. Le commissaire-priseur, visiblement tendu, poursuit la vente aux enchères. Cependant, l'ambiance avait changé. Tout le monde attendait avec impatience de voir ce qui se passerait lorsque Matteo, sans perdre son sang-froid, ferait à nouveau une offre. Et c'est ainsi, avec un calme étonnant, que Matteo leva à nouveau la main. 3 millions, dit-il sans hésitation. La pièce devint complètement silencieuse et le regard provocateur de la femme Valverde devint un mélange d'admiration et de rage réprimée. La vente aux enchères s'est poursuivie, mais ce soir-là, l'histoire qui s'écrivait à Sainte-Hélène n'était pas celle d'un homme ordinaire, mais celle d'un homme qui avait réussi l'impensable, défier les attentes de chacun, simplement en étant fidèle à lui-même. Et avec Storm, le cheval que peu de gens croyaient digne, Matteo Sanchez était sur le point de montrer à tout le monde ce que signifiait réellement la grandeur. Nous ne pouvons pas permettre que le Lélin soit entravé par des offres qu'il ne peut manifestement pas soutenir. Matteo se releva lentement, conscient que tous les regards étaient rivés sur lui. À ce moment, une voix résonna depuis l'entrée du hall. « Don Matteo, quelle surprise de te trouver ici. » Un homme âgé en costume impeccable s'avança entre les tables d'un pas ferme. Les murmures s'intensifièrent tandis que le nouveau venu serrait la main de Matteo avec effusion. Don Eduardo salua Matteo en inclinant la tête. « Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. » Le vieil homme se tourna vers les personnes présentes avec un sourire qui ne cachait pas son irritation. « Je suis surpris de l'accueil qu'ils ont réservé à mon ami Don Matteo Sanchez Rivero, a-t-il déclaré en haussant intentionnellement la voix. Le plus grand exportateur de chevaux de race pure de la péninsule et propriétaire des Hacienda Unida del Norte. Le visage de Carlos pâlit.
Madame Valverde s'est effondrée sur sa chaise et pour la première fois de la nuit, Matteo Sanchez a souri ouvertement en sortant de sa poche un chéquier usé par le temps, mais que tout le monde reconnaissait comme l'édition limitée exclusive de la Banque nationale, réservée uniquement à ses clients les plus riches, 300 000 par tempête. Répéta-t-il d'une voix calme. Et je pense que je fais une vraie bonne affaire. Chapitre 2. La décision de réparer et de participer. Le murmure dans la pièce était devenu un silence inconfortable. Tous les regards se tournèrent entre Matteo, son chéquier, et Madame Valverde, qui essayait de garder son sang-froid malgré l'humiliation publique. Don Eduardo, après son intervention opportune, s'était assis à côté de Matteo à cette table autrefois méprisée et désormais devenue le centre de toutes les attentions. « Je n'attendais rien de moins de toi, Matteo », commenta Don Eduardo à voix basse, toujours discret jusqu'au bon moment. Matteo rangea son chéquier et regarda Tormenta être momentanément retiré de la scène. « Je ne suis pas venu pour être reconnu, Eduardo. Je suis venu pour le cheval. » Le commissaire-priseur, visiblement nerveux, tente de reprendre le contrôle de la situation. Nous continuons avec le lot numéro 18, une jument andalouse de 4 ans. Mais l'attention des participants est restée fixée sur cet homme aux vêtements modestes, qui venait d'offrir 300 000 € comme quelqu'un qui achète du pain. Carlos, l'organisateur, s'est de nouveau approché de la table, cette fois avec un sourire forcé et une bouteille de champagne. Don Matteo, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour le malentendu. Si j'avais mentionné votre identité. Pourquoi devrais-je le faire? Mathieu l'interrompit sans élever la voix. La valeur d'un homme ne réside pas dans son nom, ni dans son compte bancaire, monsieur Carlos. L'organisateur déglutit inconfortablement. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La maison invite cette bouteille de notre meilleur millésime et, bien entendu, le lot 17 sera à vous après vérification du paiement. Matteo secoua la tête. Je préfère l'eau. Merci. Et quant au cheval, je veux le voir gagner proprement dans ce stade non privilégié. Carlos hocha nerveusement la tête et partit. Don Eduardo sourit avec admiration. Tu as toujours été têtu comme un mulet, Matteo. Cette famille Valverde ne laissera pas passer cette humiliation si facilement. Matteo observait discrètement Madame Valverde, qui chuchotait furieusement avec un homme en costume sombre dans un coin de la pièce. Leurs regards se croisèrent un instant et Matteo reconnut dans ses yeux quelque chose de plus dangereux que la simple honte. « Odio, que ce soit ce que Dieu veut », murmura Matteo en reportant son attention sur la vente aux enchères. L'événement s'est poursuivi avec une apparente normalité, mais l'atmosphère a changé. Maintenant, tandis que Matteo regardait autour de lui, certaines personnes lui souriaient obséquieusement. D'autres évitaient son regard et quelques-uns, comme Madame Valverde, le regardaient avec ressentiment. Aucune des deux réactions n'était authentique. Ils étaient tous marqués par la connaissance de sa véritable identité. Après plusieurs batchs, Storm a été ramené sur scène. Nous reprenons la vente aux enchères du lot 17, Tempête, pur sang andalou. L'offre est de 300 000 € du seigneur. Le commissaire-priseur fit une pause significative. Don Matteo Sanchez Rivero. Quelqu'un en propose-t-il plus? Un silence d'attente parcourut la pièce. Matteo est resté serein, les yeux fixés sur le magnifique animal qui refusait de rester immobile sur scène. Soudain, une voix grave résonna au fond de la salle. 350 000. Toutes les têtes se tournèrent vers l'homme qui avait parlé, grand, aux cheveux gris et au costume impeccable. Matteo l'a immédiatement reconnu comme étant Javier Valverde, époux de la femme humiliée et l'un des propriétaires fonciers les plus influents de la région. Sans changer d'expression, Matteo leva la main. 400 000. Don Eduardo lui lança un regard inquiet. Matteo, ce cheval ne vaut pas grand-chose. C'est une question de fierté maintenant. Non, Eduardo, répondit doucement Matteo. C'est une question de liberté. Cet animal a l'esprit dont j'ai besoin. Valverde, la mâchoire tendue, enchérit à nouveau. 450 000.
La tension dans la salle était palpable. Ce n'était plus un simple lay, c'était un duel de volonté. 500 000, répondit Matteo sans cligner des yeux. Un murmure parcourut la pièce. Valverde serra les poings et, après avoir brièvement consulté sa femme, fit un signe de tête en direction du commissaire-priseur. 600 000. Matteo resta impassible, mais avant de pouvoir répondre, il sentit une main lourde sur son épaule. Il se tourna pour trouver un homme costaud vêtu de l'uniforme de sécurité du ranch. « Monsieur, j'ai besoin que vous m'accompagniez, » dit le garde d'une voix autoritaire. « Excusez-moi, » intervint don Eduardo avec indignation. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le garde a ignoré le vieil homme. Des ordres de gestion ont fait état d'activités suspectes dans ce secteur. Matteo a tout de suite compris ce qui se passait. Il a vu de loin Carlos parler avec Valverde et comment ce dernier souriait avec satisfaction. Activité suspecte, répéta ironiquement Matteo. Je suppose que la seule activité suspecte ici est qu'un homme en tenue de travail pourrait surenchérir sur les invités de marque. La garde, cependant, n'était pas sujette à débat. Monsieur, je ne le répéterai pas, viens avec moi ou je devrais recourir à la force. La salle entière regardait la scène. Matteo pouvait voir le sourire triomphant de Madame Valverde, la nervosité du commissaire-priseur et l'impuissance sur le visage de don Eduardo. Il avait deux options, créer un plus grand scandale et risquer d'être expulsé de force ou suivre le garde et perdre sa chance d'acquérir Storm. Aucun d'eux ne le satisfit. Lentement, Matteo se releva. « C'est scandaleux !» s'écria don Eduardo en se levant. « J'exige également de parler avec la personne responsable de cet événement. » Le gardien a demandé à Matteo de se diriger vers la sortie. Cependant, avant de bouger, Matteo éleva une voix claire et ferme, s'assurant que toutes les personnes présentes dans la pièce pouvaient l'entendre. 1 million d'euros pour Storm. En espèces, tout de suite. La salle entière retenait son souffle. Le commissaire-priseur a laissé tomber son marteau d'impression. Même l'agent de sécurité arrêta sa main en l'air, abasourdi. Javier Valverde, au visage rouge, s'approcha à grands pas. « C'est une farce !» criait. « Personne ne prend 1 million d'euros en liquide pour un lay. » Matteo sourit légèrement. « Je n'ai pas dit que je l'avais sur moi, monsieur Valverde. J'ai dit que je pouvais le payer maintenant. » Sous les regards étonnés de tous, Matteo a sorti son téléphone portable et a passé un appel. « Miguel, c'est moi. J'ai besoin que tu apportes la mallette spéciale. »« À la Hacienda Eldorado. »« Oui, le grand. » Il a immédiatement rangé le téléphone et a regardé directement Valverde dans les yeux. « Mon contremaître sera là dans 20 minutes avec l'argent. » Pendant ce temps, il s'adressa au garde. « Si vous souhaitez quand même m'escorter, vous devrez expliquer à toutes les personnes présentes pourquoi le lay rejette l'offre la plus élevée de son histoire. » Carlos, l'organisateur, est rapidement intervenu avec un sourire nerveux. « Ce ne sera pas nécessaire, don Matteo. Veuillez excuser ce malentendu. Garde, vous pouvez partir. » La vente aux enchères du lot 17 se poursuit avec une offre de 1 million d'euros. Le gardien, confus, regarda alternativement Carlos et Valverde, qui fit finalement un geste de résignation. « Retirez-vous » ordonna-t-il sèchement au garde. La tension dans l'atmosphère était presque palpable lorsque le commissaire-priseur reprit sa position. 1 million d'euros à 1 heure, à 2. Valverde regardait Matteo avec un mélange de colère et de quelque chose qui pourrait être interprété comme un respect réticent. 1 million d'euros à 3 heures. Vendu à don Matteo Sanchez Rivero. Le marteau frappa définitivement et des applaudissements épars et inconfortables parcoururent la salle. Matteo se rassit calmement, comme si ce qui venait de se passer était la chose la plus naturelle au monde. Don Eduardo se pencha vers lui avec une expression étonnée. « Avez-vous vraiment 1 million en liquide dans une mallette ?» Matteo sourit énigmatiquement. « Je n'ai pas 10 ans, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. » Dehors,
Le ciel nocturne s'était complètement assombri et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber sur les fenêtres du salon. La tempête hennissait bruyamment, comme pour saluer l'orage qui approche. Et même si Matteo avait gagné cette bataille, il sentait que la guerre avec les Valverde ne faisait que commencer. Le camion de Miguel est arrivé à l'heure. Le silence fut absolu lorsque le contremaître entra dans la pièce avec une mallette en métal. Il l'ouvrit devant le commissaire-priseur, révélant de jolies liasses de billets. 1 million d'euros en espèces. Dis-le, dit calmement Matteo. Pendant qu'il vérifiait l'argent, Madame Valverde s'est approchée. Il a peut-être de l'argent, Sanchez, mais il n'aura jamais de classe. Matteo sourit. Classe, madame. Il ne s'achète pas avec de l'argent ni ne s'expose dans des robes coûteuses. Cela se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres, quelle que soit leur apparence. Le marteau frappa pour la dernière fois. Confirmé. La tempête est à vous, don Matteo. En sortant, Matteo s'arrêta à côté du jeune garçon d'écurie. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Pablo, seigneur. Pablo, aimerais-tu travailler avec des chevaux dans un ranch où ils sont jugés selon leur capacité et non selon leur nom de famille? Les yeux du jeune homme s'illuminèrent. Ce serait un honneur. Lorsque Matteo monta dans son vieux camion avec les documents de Pablo et Tormenta, les regards n'étaient plus celui du mépris, mais de l'étonnement. Le cheval serait toujours sur un transporteur le lendemain. Don Eduardo le rattrapa avant de partir. Vous leur avez donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce n'était pas mon intention de donner des cours, Eduardo. Je voulais juste un bon cheval. Et pourtant, vous avez enseigné plus ce soir que bien d'autres dans toute leur vie. La pluie tombait abondamment alors que le camion s'éloignait du ranch Eldorado. Sur la banquette arrière, Pablo regardait avec émerveillement comment cet homme à l'air humble avait transformé son destin en une seule nuit. Matteo sourit intérieurement. Il ne venait pas de gagner un cheval, il avait récupéré quelque chose de bien plus précieux, la dignité de ceux qui, comme lui, étaient appréciés pour leur essence et non pour leur apparence. Dans les cercles de Sainte-Hélène, l'histoire du paysan millionnaire et de son cheval Storm a été racontée pendant des années pour rappeler que la véritable richesse n'a jamais été en vue.